Bonjour tout le monde, deuxième tutoriel aujourd'hui qui portera sur les plis dans les vêtements. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo sur Photoshop étant donné que c'est une technique qui se fait de la même façon autant en digital qu'en traditionnel et je me suis dit que ça allait être plus simple à expliquer. Alors les plis c'est quelque chose de plutôt difficile à faire si on connaît pas la technique. Mais une fois que la théorie est bien maîtrisée, on va vraiment pouvoir utiliser celle-ci, voire même en abuser parfois, ce qu'il faut réussir à éviter. Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les dessins où il y a du tissu, que ce soit des draps, des vêtements ou encore par exemple des couvertures. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut s'en servir sur plusieurs types de dessins, donc autant dans les mangas ou du réaliste. Alors commençons tout de suite. Alors les plis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a toujours des points de tension. Donc par exemple à l'aisselle ou encore au coude. Ensuite il y a toujours le troisième point de tension qui a vraiment toujours lieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a toujours des points de tension, c'est la gravité. Donc ça va être un point de tension qui va tirer vers le bas, qui a lieu en tout temps. Une fois qu'on a trouvé notre point de tension, il suffit de simplement tracer notre pli du point de tension jusqu'au côté tendu. Donc comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, c'est ce que je fais à ce moment. Donc le côté tendu, c'est toujours le côté entre guillemets opposé au côté de tension. Donc par le fait même le côté où il y a notre point de tension et la gravité un peu. En ce qui est des endroits, disons, sans tension du tout, par exemple le creux dans le coude, comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment de faire les plis dans les deux directions, donc un petit peu dans la direction par exemple du coude et en même temps dans la direction de l'aisselle. Par la suite, le principe est bien toujours le même, alors du point de tension vers l'endroit le moins tendu du dessus. Donc là je vais accélérer la vidéo, je vais vous laisser voir un peu comment ça fonctionne. Ça sert à rien je pense si je continue à toujours expliquer, puisque c'est comme je l'ai dit, ça revient toujours au même. Vous pouvez voir la vidéo, les points, les X représentent les points de tension, et bien sûr les lignes, les plis. Petite chose concernant les plis en bas du chandail, donc ils représentent simplement la tension faite par la gravité. Donc comme je l'ai dit, il y a toujours la gravité, ça faut penser à en prendre conscience, ça va mettre du réalisme dans notre dessin. Passons maintenant au pantalon. Donc les plis vont être à peu près pareils, la théorie comme je vous l'ai dit au début c'est à peu près la même, c'est toujours vraiment le point de tension vers le point de non-tension. Mais avant j'en profite pour vous remercier, récemment parce que j'ai eu beaucoup de bons commentaires et sur ma première vidéo en fait. Donc là j'espère que celle-ci va être meilleure. Donc j'enregistre bien sûr sur Photoshop mais aussi avec l'audio en différé, donc vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que la qualité sonore va être beaucoup mieux que la première vidéo. Donc j'accélère un peu ça, et après je vais vous montrer vraiment les points de tension et tout. Alors les points de tension pour les pantalons, il va y en avoir vraiment deux, les plus importants, ça va être ou la ceinture et l'entrejambe. Donc pour les pantalons, lorsqu'on a la jambe, disons par en bas, la gravité va vraiment avoir un gros effet, simplement parce que les plis vont partir du point de tension, donc du point où la force de la gravité est retenue
par exemple la ceinture ou encore l'entrejambe, et vont descendre vers le bas, vers la force de la gravité. Donc c'est comme ça qu'on va vraiment décider où faire nos plis pour les jambes. C'était quand même assez simple, il y en a moins à faire que pour les membres supérieurs, je dirais. À part bien sûr si on a un mouvement complexe. Donc comme je vais vous montrer après pour la jambe par exemple, qui est remontée un peu. Il faut par contre se rappeler pour les jambes qu'il y a toujours, lorsque les pantalons ne sont pas très ajustés, un petit amas de tissu en bas. Donc souvent il faut penser à faire quelques plis, ça va rajouter un peu de réalisme à son dessin. Et en plus, ça va faire beau. Lorsque la jambe est pliée, c'est simplement un point de tension supplémentaire qu'il faut rajouter. Donc au complet, on va avoir la ceinture, l'entrejambe et le genou. Donc je vais vous laisser regarder ça. Le principe est toujours le même. Après, je vais pouvoir vous expliquer comment on fait pour faire un tissu, par exemple un morceau de tissu accroché. Donc finalement, le morceau de tissu accroché, ça va être encore une fois le même principe. Donc nos deux points de tension cette fois-ci vont être les deux endroits où le tissu était accroché. Donc c'est sûr qu'il peut y en avoir plus dépendamment de votre dessin, mais dans mon cas c'est deux endroits. Donc la gravité fait son travail, ça tire le tissu vers le bas. Et les points de tension, c'est vraiment les endroits où qui retiennent le tissu de tomber. Donc encore une fois les deux points. Comme vous allez pouvoir le voir, ça va être la fin de la vidéo. Donc j'ai rien d'autre à dire sur le sujet, si ce n'est que toujours du point de tension vers le point le moins tendu, donc dans le tissu, le milieu du morceau. Ensuite, toujours penser aussi à la gravité qui a toujours un petit effet. C'est pour ça que souvent les côtés des tissus vont être un petit peu plus, par exemple, un petit peu plus lourds à cause de la gravité. Je dirais, il faut penser à faire toujours les plis. Ça va rajouter beaucoup de réalisme à votre dessin. Et mais ça se fait toujours plus beau. Même si vous faites des mangas et que vous comptez pas nécessairement que ça va aller, ça va ça va être très beau pour vos mangas. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. On se revoit dans 2 semaines, j'imagine. Je ne sais pas encore le sujet de la prochaine vidéo. Mais si vous avez des suggestions, écrivez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Dites-moi aussi ce que vous pensez donc de commenter en différé et aussi de faire ça sur Photoshop si vous avez mieux traditionnel ou digital. Bref, passez des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre même s'ils sont un petit peu négatifs. Je vais m'assurer de les corriger, les défauts. Donc merci.